Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais l'actualité en a décidé autrement puisque du coup on a eu des nouvelles pour la prochaine série de Pokémon. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez quitter la vidéo puisque du coup on va rentrer en territoire full spoil à partir de maintenant. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter et on va se lancer tout de suite dans cette actualité. Donc je suis sur le site Pokécardex comme d'habitude et on va voir la news ensemble. Et donc au début ça va être que des infos puis après on aura les visuels, je vous les mettrai juste après. Donc on a déjà le nom de la série, donc en français c'est Évolution Prismatique, en japonais c'était Terrastal Festival et en anglais pas très grave, je crois que les photos après je sais plus si elles sont en français. Donc un très joli logo qui met en avant du coup le Terra Crystal Terra Stellaire, parce qu'on voit toutes les couleurs qui représentent chacun des types de Pokémon, et du coup, comme on va le voir juste après, l'accent sera mis sur les évolutions de Evoli, et notamment leur forme Terra Crystal Terra Stellaire. On va le voir juste après. Qu'est-ce qu'on a comme info? Alors, on a déjà le détail, on ne connaît pas le nombre exact de cartes, mais on a le détail des cartes secrètes. Et il y a une info très intéressante juste ici, mais avant d'y revenir, je vous donne la date. On l'a ici, c'est le 17 janvier, donc du coup, ça sera toujours un vendredi, comme d'habitude. Donc, au final, très vite après le nouvel an. Donc, mettez des sous de côté. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, on a 10 Pokémon X et 15 Pokémon X Terra Crystal. Donc, du coup, les Pokémon X, il faudra voir si c'est les mêmes que en japonais et auquel cas c'est des cartes qu'on a déjà eues, donc ça sera à voir. Et les Pokémon X Terra Crystal, c'est principalement Evoli et ses évolutions. Mais du coup ça fait pas 15, donc faudra voir, il y aura sûrement d'autres Pokémon. Et l'info qu'il faut avoir, je vous le mets ici, je vais même agrandir un tout petit peu. L'info qu'il faut retenir, c'est qu'on aura 32 SAR. 32 SAR, et oui, c'est une .5, et contrairement aux autres .5 qu'on avait jusqu'avant, donc du coup, Destiny de Paldea, où l'accent avait été mis sur les shiny avec énormément de petites cartes shiny, et 6.5 n'avait rien de particulier, hein, la pauvre, c'est vraiment la série ingrate du bloc EV, eh bien, celle-ci mettra l'accent visiblement sur les SAR, parce que du coup, on n'a jamais eu aucun set avec autant de SAR, donc ça sera énorme, mais il faudra voir donc du coup les taux de drop, parce que si c'est les mêmes taux de drop que habituellement, eh bien bon courage pour avoir une des SAR que vous voulez, puisque rappelez-vous qu'en général on est autour des 1%, 2% dans le meilleur des cas, donc une par display sur les premières séries EV et après une toutes les 3 displays sur les dernières. Mais là il n'y aura pas de display en plus. Et du coup, il y aura 5 gold. Et l'info qui m'intéresse et qui nous intéresse, c'est que visiblement, on aura, un peu comme sur le 151 en japonais, l'effet reverse qui sera Pokéball ou Master Ball. Donc du coup, il y aura la recherche des reverse en Master Ball. Et ça va ajouter du piment à la collection. Il suffit d'aller voir le prix que coûtent certaines des cartes Master Ball en japonais. Et vous allez halluciner, franchement, telles que Pikachu, Salamèche, Reptincelle et ainsi de suite. C'est des cartes qui cotent énormément. Alors, la liste des produits qui sortiront du coup sur cette série, ça va se faire en 2 fois. Il va y avoir un premier jet le 17 janvier avec la sortie de la série. Et après, il y aura d'autres sorties qui seront du coup au courant du mois de février. Et il y aura même des sorties plus tard, vous allez le voir, avec des coffrets premium. Qu'est-ce qu'on a du coup? Donc on a le TB qui sortira le 17 janvier et on a les visuels, je vous le mettrai après. Et on sait déjà que la carte promo, ça sera un Evoli. Donc ça, on a déjà les infos, à voir quelle sera la carte, mais du coup, on sait déjà que ça sera une AR. Tout comme pour 151, c'est pour ça qu'on peut faire des liens avec 151 au niveau des points 5. Il va y avoir une collection classeur comme il y avait eu sur 151, et donc dans ce coffret-là, il y aura 5 boosters. Et du coup, l'album, à savoir que l'album de 151 avait bien marché parce qu'il était de bonne qualité, de bonne facture, donc à voir si ça sera toujours le cas. A priori, s'ils reprennent le même fournisseur, il n'y a pas de raison. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on va avoir énormément de coffrets. Ils vont jouer sur le fait que du coup, Evoli a
énormément d'évolutions pour nous mettre tous les coffrets possibles. Et donc là, notamment, on va avoir un coffret avec les 3 premières évolutions d'Evoli. Donc un coffret avec des cartes promo d'Aquali, de Voltali et de Pyroli. Et ce coffret, c'est le coffret avec un poster, du coup, parce qu'il y aura un poster recto verso. On avait eu la même chose, c'était un des items qui avait le moins bien marché et qui n'a pas été repris, je crois, sur 151. Et enfin, pour mettre à l'honneur les autres évolutions plus récentes, il y aura du coup un autre coffret là avec des autocollants. Et ce coffret-là me fait penser au coffret qu'on avait eu sur 4.5 avec Patachio et tout tombe. Tout tombe, c'est tout tombe. Du coup, avec un autocollant. Donc, si vous vous en rappelez, sur 4.5, on avait eu 2 tri-packs, puisque là, du coup, c'est bien 3 boosters. Et là, du coup, il sera décliné en 3 versions, un avec Philali, un avec Givrali et un avec Nymphali, qui sont les 3 dernières évolutions de Evoli qui sont sorties. Ensuite, au niveau des produits qui vont sortir après, beaucoup plus tard, donc le 7 février. Donc déjà, on a tout ça le 17 janvier. C'est déjà pas mal. Au niveau du 7 février, on aura des mini-teens, donc du coup avec 2 boosters. Donc là, rien de nouveau, à part l'illustration sur les mini-teens, on les verra après. Mais du coup, c'est un item qu'on connaît déjà. Il va y avoir un item un peu plus imposant, ça ressemble, on verra au niveau du visuel, ça ressemble au Build and Battle qu'on avait avant. Donc une grosse boîte avec 4 boosters et une boîte de rangement, donc une deck box, avec des séparateurs et une carte promo. Et la carte promo, c'est Evoli ou une des évolutions. Donc encore des cartes promo, des cartes, je vais y arriver, promo en plus. Donc ça commence à faire beaucoup. Il va y avoir la box du coup avec les 6 boosters, mais on voit que cette box elle sortira seulement le 7 février, donc il y a un décalage du coup au niveau de la sortie. Sur les points 5 en général, c'est comment on appelle ça, les bundles, pardon, je vais y arriver. En général, les bundles ne sont pas exclusifs à Amazon, donc là du coup on aura peut-être les bundles partout. A priori, c'était le cas sur 6.5, donc il n'y a pas de raison. Et enfin, un coffret un peu particulier avec une pochette, on va voir, ça ressemble un peu à un sac, et du coup il y aura 5 boosters, et du coup la pochette, du coup à l'effigie de Evoli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, donc il y aura 2 coffrets du coup premium après dans l'année, donc du coup on peut imaginer que c'est des coffrets un peu comme le coffret qu'on vient d'avoir du coup Dracofeu, puisqu'on nous parle d'un coffret avec une figurine, mais c'est celui qui sortira le 26 septembre, pardon, et le coffret super premium, lui, il sortira du coup le 16 mai, donc à voir est-ce que c'est un coffret comme le Terrapagos et Green Ninja qui vont sortir là maintenant. Donc on reviendra après sur les items, mais on va regarder ensemble les visuels. Donc on a eu les boosters, je vais dézoomer parce que là au contraire c'est trop grand. Donc au niveau des boosters, on a différents visuels comme d'habitude, et ils ont fonctionné par binôme de évolution. Là on a Noctali et Mentali qui seront prisés évidemment. Là il y a les 3 premières évolutions de Evoli, donc du coup de la 1G, Team 1G. Là, c'est le coffret avec le classeur. Alors, on voit que du coup, il y a d'autres boosters. On les a pas dans le déroulé, mais on les a ici. On voit un Givrali, donc peut-être Givrali et Philali, vu que du coup, c'est la même gène, c'est la 4G. Et là, on voit du coup Evoli et Nymphali. Donc là, on a les 4 boosters. Donc du coup, il y aura donc les 3 évolutions de la 1G, Noctali et Mentali la 2G, les 2 évolutions de la 4G et du coup Evoli qui sera de pair avec Nymphali. Donc ça c'est le coffret classeur avec 5 boosters. Ça c'est le fameux coffret qui va sortir après le 7 février, donc du coup avec la pochette. Non merci, ça va très bien, merci. Mais ça marchera sûrement. Et après donc on a les mini-teens. Alors je voulais faire défiler, vous pouvez mettre en pause si vous voulez voir les illustrations. Donc à chaque fois visiblement Evoli et apparaît, non, sur les 2 premières, mais pas sur celle de Voltali. Givrali, Mentali, il y a Evoli en arrière-plan, Pyroli. Et du coup, le bundle, donc du coup, évolution prismatique, le coffret poster, et il n'y a pas le TB, mais sur le TB, c'est un Evoli avec la couronne de Terra Crystal, Terra Stellaire. De toute façon, je vais la mettre en miniature, donc vous la verrez sur la miniature. Donc ça, c'est le coffret avec le poster, avec les 3 évolutions de la 1G. Et donc du coup, ça sera sûrement... Alors, c'est des promos.
Donc peut-être qu'il y aura quand même un effet holo sur sur l'illustration, je ne sais pas. Et du coup, les teens sont vraiment... Ils ont pris une résolution énorme. L'item qu'on n'a pas, c'est l'item qui ressemble au Build and Battle, mais ça, c'est pas très grave. C'est une grosse boîte. Hein, voyez le kit du dresseur TapatOS qui est sorti là récemment. Ça sera quelque chose de ce genre-là. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est le fait qu'il y ait les reverse. Donc là, ça va donner de l'intérêt pour les collectionneurs du coup. Et évidemment, faire le Master Set, ça va être infernal comme sur 151 en japonais, puisque du coup, normalement pour le Master Set, vous devez avoir du coup non pas deux, mais trois versions de la même carte. La forme normale, la forme Reverse Pokéball et la forme Reverse Master Ball. Voilà. Si vous le faites, bon courage à vous. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Pokémon Company a retenu la leçon. Les items 251 se sont bien vendus. Et donc, ils reproduisent l'expérience avec donc des coffrets classeurs, des coffrets posters. Le TB est très joli avec le Evoli. La promo, il faudra voir ce que ça donne. Au niveau des cartes, évidemment, comme il y a 32 SAR, ça va donner envie à des gens d'ouvrir, mais il faudra voir les taux de drop. Donc, c'est assez enthousiasmant, évidemment. Alors, moi, de mon point de vue, je vais acheter un peu de scellé, mais je vais pas non plus me ruiner, puisque du coup, j'attends aussi les collections qui vont venir après, les séries qui vont venir après. Et au niveau des ouvertures, je pense que j'en ferai quelques-unes, mais j'attendrai de voir au niveau du taux de drop. Voilà, il faut être vigilant, on va bien voir ce que ça va donner au niveau du taux de drop. Je pense que je me prendrai peut-être le classeur, si le classeur est de bonne qualité, comme on m'a dit, comme j'ai su sur 151. Du coup, j'ouvrirai sûrement ce coffret-là. Et donc ça serait 5 boosters et j'achèterai une ETB à garder scellée que j'ouvrirai pas. Cette fois-ci je pense que je ferai l'impasse. Si la carte promo m'intéresse, je l'achèterai à l'unité. Et je pense que ça sera tout pour moi. À la limite, selon les prix, peut-être celui avec le poster. Et du coup, il nous manque les infos sur les coffrets premium. Donc ça annonce évidemment du bon avec après EV8 et le succès que va probablement, mais c'est quasiment sûr, avoir EV8. Ça annonce évidemment du lourd, puisque du coup les évolutions et Evoli, c'est quelque chose qui fonctionne auprès du public. Hein. On a suffisamment d'exemples par le passé pour en être convaincu. Donc à voir ce que ça donnera. Est-ce qu'on aura une carte qui est l'équivalent de Noctali de EB7, l'Alt, la fameuse carte qui a un surnom, donc c'est dire à quel point elle est importante, la Moonbryon. Est-ce qu'on aura une carte équivalente et qui va faire que ce set, que je rappelle, hein, c'est un set spécial, hein, c'est 1.5, là où EB7 c'était un set principal, donc faudra faire attention. Est-ce que les taux de drop seront cléments et du coup les cartes SAR, même si elles sont rares, ne prendront pas énormément de valeur? On verra bien. Mais en tout cas, le fait que Pokémon Company nous donne l'opportunité à nous, Américains, donc les Américains et nous, les Européens, l'opportunité d'enfin avoir donc du coup cet effet Pokéball et Master Ball, ça je trouve ça bien joué de leur part, parce que ça a été exclusif au Japon jusqu'à présent sur 151. Donc de bonnes nouvelles sur cette série. Ne vous ruinez pas non plus, hein. Tout le monde va en acheter, tout le monde va en stocker. Ça, à mon avis, ça popera pas autant que EB7. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque de EB7, il n'y avait pas autant de monde qui achetait pour garder scellé. Donc faites attention, ne vous ruinez pas, vous pouvez en acheter un peu, mais tout le monde va le faire, tout le monde va ouvrir un peu, tout le monde va en acheter pour garder scellé. Donc à part si vous achetez des cases entières que vous gardez pendant 15 ans, je pense que c'est pas une série qu'il faut stocker, enfin pas plus que les autres, peut-être plus que si on compare à Fable Nébuleuse, c'est sûr qu'il vaut mieux acheter 8.5, mais par rapport à une bonne série EV, je pense que ça sera équivalent, même si c'est une 1.5. À voir la dynamique que ça fera avec 151. Est-ce que cette série va un peu challenger, on va dire, 151 qui est pour l'instant la série qui marche le plus?
Ça risque d'être intéressant à voir si, du coup, auprès du public, auprès du grand public, eh bien, les évolutions fonctionnent mieux que la 1G. Ça, je suis curieux de voir. En tout cas, on suivra les nouvelles. On fera une vidéo prochainement, du coup, dès qu'on aura des nouvelles. On a l'habitude maintenant, on a des news officielles, hein, parce que l'article de Pokécardex se base sur le site de Pokémon. On a des news alors que le set suivant n'est même pas sorti. On va prendre l'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc sortie le 17 janvier, j'essaierai d'avoir des produits dès la sortie et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!